suis contente parce que, oui, c'est vrai que ça aurait pu tout capoter. J'aurais pu complètement laisser tomber mon activité. Mais voilà, par un concours de circonstances aussi, j'ai rencontré des personnes, j'ai parlé de ça, j'ai eu mes premiers clients, ça a parlé autour grâce aux clients de la boxe. Donc en fait, voilà, c'était le destin aussi, il fallait que je m'y consacre à 100%. J'ai rencontré des clients avec qui je me suis très bien entendue, qui ont parlé de moi, de mon activité, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Salut Sophie. Salut. Ça va? Oui, ça va bien. On est chez ton mec ici. Bah ouais. C'est sa salle de sport. Ouais, tout à fait. Bon, on va pas parler de sa salle de sport, on va parler de toi. Parce que tu as travaillé avec moi, tu es venu me voir, on s'est rencontrés aussi pareil, au même événement il y a 3 ans. qu'avec ton homme. Donc c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Bien ce qui me semblait. Ouais. Et à l'époque aussi, tu te posais des questions par rapport à ton projet de reconversion. À l'époque, c'était pas encore, tu savais pas ce que tu voulais faire. Tu savais que tu voulais partir, mais tu savais pas vers quoi. Exactement, c'est ça. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé? Quelle situation tu vivais à l'époque? Qu'est-ce qui t'avait amené en fait à te dire tiens, je vais me reconvertir? En fait, donc j'avais fait un master en ressources humaines parce que de base, je voulais être au contact avec des gens. Donc du coup, ça a été vraiment une formation qui était évidente pour moi. Je me suis lancée là-dedans en pensant que ça allait me plaire. Donc j'ai fait de l'alternance et au début, ça me plaisait. Sauf qu'en fait, plus je voyais vraiment en profondeur le métier et plus je me rendais compte que c'était pas trop fait pour moi. Je me rendais compte que je devenais de plus en plus malheureuse en fait parce que en fait, ça ne me correspondait plus. Donc plus le temps passait et plus je me rendais compte que ce n'était pas pour moi. Et en fait, donc, j'ai profité de mon congé maternité pour me remettre en question, de profiter de ce moment justement, de me poser, de me dire, voilà, là je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon travail, ça ne me plaît pas, ça ne m'apporte pas le bonheur, je ne suis pas heureuse. Quand je me lève le matin, je suis triste, j'avais l'impression d'y aller à reculons. Et j'avais envie de changer de ça parce que je me suis dit, punaise, mais je suis jeune et je vis déjà ça, mais qu'est-ce que ça va être dans 25 ans ou dans 30 ans? Donc j'en ai profité pendant mon congé maternité pour me remettre en question. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Et en fait, effectivement, je savais que je voulais quitter les ressources humaines, mais je ne savais pas vers quoi. Et en fait, le travail que j'ai fait durant le coaching, c'est justement de me poser, de me dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Et au final, qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui fera en sorte que demain, quand je me réveille, je suis contente de me lever parce que je vais apporter quelque chose. Et plus le travail se faisait, et plus je me rendais compte qu'en fait, donc, non seulement j'aimais être au contact des gens, mais qu'en plus j'aimais apporter quelque chose à des personnes. Donc je voulais aider, mais aider d'une certaine manière. Donc ça aussi, le travail était difficile parce que il y a énormément de métiers là-dedans, plein de secteurs d'activité. Et en fait, moi, ce que j'aimais, c'était ce côté vraiment d'aider les gens dans le futur à atteindre un objectif. D'où la raison pour laquelle je suis tombée dans le coaching. Mais c'est pareil, c'était des problématiques qui étaient assez particulières. Donc, comme j'avais une expérience avec les jeunes dans mon métier à l'époque, donc je m'occupais de recruter des alternants, donc j'allais sur les campus, je recrutais les jeunes qui étaient en contrat de professionnalisation ou de contrat d'apprentissage. Je rencontrais des écoles et en fait, je me rendais compte qu'il y avait une énorme problématique avec ces jeunes, c'est qu'ils avaient des problèmes d'orientation. Des fois, ils postulaient à une offre sans savoir pourquoi, ils ne savaient pas quoi faire plus tard. Et en fait, ça m'a tilté. Je me suis dit qu'il y avait une vraie problématique là-dedans. Donc pourquoi pas aider ces jeunes, situations dans lesquelles moi je m'étais retrouvée à l'époque, parce que je ne savais pas du tout vers qui me diriger quand je ne savais pas trop quoi faire à l'époque. Donc je voulais devenir cette personne. Et donc durant mon enquête terrain, donc j'ai contacté pas mal de coachs. Et en fait, sur les 10 coachs que j'ai contactés, il y en a 3 qui m'ont répondu, dont 2 qui m'ont dit « laisse tomber, t'es trop jeune ». Voilà, j'ai dit ok, sympa. Et par contre, ouais, et il y en a un. Ouais. Enfin, moi j'ai eu la même chose, moi aussi, mais bon, ok. T'as eu la même chose aussi. Ouais, non, mais c'est en plus des coachs. Ouais, donc, et c'est dingue parce que je me disais, mais mince, moi je veux être coach, mais je veux pas être comme ces personnes. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Je me dis il y a des gens qui sont comme ça, parce que oui, en fait, c'était des coachs qui avaient de l'expérience, qui étaient des anciens directeurs. Donc eux, ils m'ont demandé tout de suite mon âge. Vous avez quel âge? C'est quoi votre expérience? Et ils m'ont dit ah non mais vous êtes trop jeune, il faut peut-être d'abord que vous ayez de l'expérience terrain, etc. Tu sais ce que je dis, moi, par rapport aux gens qui disent que tu es trop jeune ou c'est trop vieux, enfin tout ça. Ces personnes qui disent que c'est trop tôt ou t'es trop jeune, en fait, pour moi, c'est les mêmes personnes qui vont te dire c'est trop tard. C'est ça. C'est trop tôt, c'est trop tard. C'est trop tôt, c'est trop tard. Il n'y a jamais de temps parfait pour pouvoir se lancer. Mais complètement.
Et, Non, mais c'est incroyable. Et heureusement, il y avait parmi les 3 personnes, une personne qui était coach pour ados. Ouais. Et en fait, avant ça, il était éducateur spécialisé. Et en fait, c'est lui qui m'a complètement ouvert les yeux sur ce métier de coach scolaire que je ne connaissais pas. Parce que moi, je lui ai dit voilà, sur quoi je voulais travailler, sur l'orientation, aider les jeunes à trouver leur voie, avoir confiance en eux à l'école, résoudre des problématiques sur le scolaire. Et il m'a dit ah, mais tu sais, il y a un métier, ça existe, c'est coach scolaire. Et en fait, en parlant avec lui, j'ai découvert donc cette école qui est située sur Paris et qui dispense cette formation certifiée par l'État. Je me suis renseignée. J'ai vu le directeur de cette école à qui j'ai présenté mes projets et puis voilà, je lui ai fait part de ma crainte aussi du fait d'être jeune. Je dis je sais que je fais jeune, est-ce que c'est problématique selon vous? Il m'a dit mais alors pas du tout, au contraire, si vous voulez travailler avec les jeunes, c'est encore mieux si vous êtes jeune parce que ça va leur parler, vous aurez le même discours et vous arriverez à mieux vous situer par rapport à eux. Et ça, c'était après l'accompagnement qu'on a eu tous les deux. Tout à fait, ça c'était une fois qu'on avait fini, donc quand j'avais fait mon enquête terrain, donc c'est ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, moi, ça m'a vraiment boostée, j'étais motivée, je me suis dit, mais voilà, c'est ça qui est fait pour moi. Donc, je me suis inscrite, j'ai fait ma formation. Donc, tu as confronté tes idées, tout ce qui en était ressorti pendant le coaching, ensemble. C'est ça. Tu as confronté tes idées à la réalité, donc en faisant cette enquête métier, où tu t'es rendu compte, et heureusement que tu t'es pas laissé démonter par les 2-3 types qui t'ont dit que tu es allé au-delà de ça, et que c'est pour ça, en fait, que j'ai dû te l'avoir dit, mais je le dis à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de ne pas se limiter à un seul son de cloche, parce que ça se trouve, il y a plein de types qui te voyaient comme une potentielle concurrente ou et ça malheureusement, moi j'ai un avis bien spécifique sur les coachs et tout ça, et je pense que le manque d'argent pour certains ça les rend complètement dingues. Donc, mais c'est important surtout d'avoir plusieurs sons de cloche et tu as eu raison en plus de poser la question à une personne qui a quand même pignon sur rue, parce que je pense qu'il voit pas mal de gens défiler. C'était le directeur de l'école, donc de HEC, c'est ça, ou de la filière? Haute école de coaching. D'accord. Et qu'est-ce qui en est ressorti alors après? Comment ça s'est passé ensuite? C'était super. Lui, il m'a dit que c'était effectivement une formation qui était faite pour moi, parce qu'en fait c'était un entretien pour que lui valide aussi le fait que mon besoin soit bien en concordance avec la formation. Donc lui, il a trouvé que c'était très logique, que c'était très très réfléchi et du coup, lui, il m'a dit que c'était une super idée, que ça correspondait bien à mon projet. Et en plus, avec mon expérience en ressources humaines, ça pouvait m'aider. Donc, je me suis inscrite à cette formation. Et en fait, j'ai utilisé mes heures de CPF pour faire la formation. Et du coup, j'en ai profité pour faire une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Et puis voilà, après du coup j'ai arrêté et je me suis lancée dans cette formation que j'ai finie en 6 mois. Tu as eu de la chance de la financer avec ton CPF. Parce qu'après il y a eu la réforme et ils ont transformé les heures en montant. Tout à fait. Ah non, je l'ai fait vraiment, mais c'était pour moi, là quand j'y pense, c'est un coup du destin, parce que la fin de mon contrat c'est pas super bien fini entre guillemets, ça s'est fait par un concours de circonstances, mais pour moi maintenant que je prends du recul, je me dis mais vraiment c'était un coup du destin. Et j'ai eu raison de m'être remise en question à ce moment-là, d'avoir fait ces démarches, parce que il y a des gens qui n'y croyaient pas, d'autres qui pensaient que j'allais pas y arriver. Moi je me suis dit moi franchement le fait d'avoir pris ce temps de réfléchir sur ce que je voulais, sur ce que j'aimais, aujourd'hui, je n'ai aucun regret et j'adore ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis contente d'avoir perdu, entre guillemets, ce temps, parce qu'aujourd'hui, je le gagne, en fait. Donc c'était un bon investissement au final et je ne regrette pas du tout. Mais effectivement, tout s'est bien déroulé, quoi. C'était nickel. Donc tout s'est bien déroulé. En fait, moi, pourtant, tu vois, je suis très pragmatique. Hein. Mais tu t'en es rendu compte. Hein, mais je trouve qu'il y a quand même le petit côté irrationnel ou un petit côté un peu magique, c'est que tu as l'impression que quand tu as trouvé ce que tu as vraiment envie de faire, tu as l'impression que tout se déroule comme du papier à musique, tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, etc. Même si tu as rencontré des personnes qui t'ont dit oui, vous êtes trop jeune, etc. Moi aussi, j'avais eu le même discours, mais moi, c'était sur un groupe Facebook, une nana qui avait, je sais plus, 55 ans, quelque chose comme ça, et qui me disait de toute façon on peut pas être coach avant 40 ans. et ça me faisait rire, parce que quand tu es coach, tu es censé être, ne pas tomber dans les croyances ou toutes ces choses-là. Mais complètement. Donc je l'ai un petit peu
voilà, je l'ai un petit peu chatouillé. Ouais. Et quand j'en avais reparlé à mon mentor québécois, lui, il a juste halluciné parce que lui s'était lancé, je ne sais plus, à 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça, ou la trentaine en tout cas. Ouais. Donc les pensées limitantes, justement, tu vois, c'est une pensée limitante qu'on t'envoie dans ta tête en te disant tiens, bah oui, t'es trop jeune, c'est pour te décourager d'une certaine manière. Et c'est dommage, on en parlait dans l'interview que j'ai faite avec Loïc, des personnes qui croient en ton projet et qui t'aident aussi à aller là. Donc tu tombes sur des conseillers, on va dire, de chambres de commerce ou des conseillers aussi Pôle emploi ou d'autres structures qui sont là pour t'aider dans ton projet et qui te regardent plus ou moins de haut en disant ouais, la chambre de commerce de Versailles, quand je leur ai dit j'ai un projet de me lancer dans mon activité de coaching, je me souviens, la nana, elle m'a regardé comme ça d'un air disant ouais, encore un ou est-ce que il est légitime à faire ça ou ceci cela, tu vois. Alors que je revenais du Canada en plus de ça, où je voulais monter ma boîte là-bas, mais j'ai pas pu malheureusement. Donc quand je suis revenu en France et qu'il a fallu que je me fasse à l'idée qu'il fallait que je crée ma boîte là-bas, je suis allé à la chambre de commerce, le premier truc où tu vas, et que je suis tombé face à cette nana qui était vraiment dans le cliché de l'agent public qui avait pas envie de travailler au mois d'août. Hein. Ouais, je me suis dit bon, bah écoutez, je vois que vous n'avez pas envie de travailler, je me suis barré, quoi. C'est important de tomber sur des personnes qui comprennent aussi ton projet. Est-ce que toi, t'en as rencontré? Des personnes comme ça? Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, j'en ai rencontré, mais c'est vrai que quand tu es sûr de quelque chose, tu te dis il faut te lancer parce que déjà, tu sais ce que tu perds et tu te dis que ça peut pas être pire. Donc du coup, les gens, voilà, tous ceux qui me disaient ça, bon, je leur répondais pas parce que je me disais, bon, bah déjà, toi, j'ai pas envie de te ressembler plus tard. C'est ce que je me disais. Je ne veux pas te ressembler plus tard. Non. Mais par contre, moi, s'il y a quelque chose que j'ai retenu là-dedans, c'est faut vraiment être acteur de ton orientation. Ce que je veux dire, c'est que ça vient pas tout seul. Moi, j'ai vraiment pris des démarches pour rechercher ce métier qui n'est pas très connu. Mais au final, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, d'avoir contacté ces gens, parce que c'est en discutant avec des gens, ça m'a amené petit à petit. Voilà, le chemin s'est ouvert petit à petit, en fait. Donc, il faut vraiment être acteur de son orientation. Et aussi, de prendre en compte qu'on aura forcément des avis négatifs à côté. Mais voilà, de se dire, de toute façon, quand toi, tu sais... Quand tu sais que c'est fait pour toi, c'est fait pour toi. Et quand tu sens que c'est pas fait pour toi, c'est que oui, effectivement, c'est pas fait pour toi. Mais du coup, des fois, il faut juste pas laisser tomber aussi facilement parce que moi, il y a eu plein de fois, j'aurais pu laisser tomber avec le projet de Loïc, le mien, financièrement, on avait très très peur que ça tienne pas. En plus, avec l'arrivée de notre fille, donc on s'est dit, mais comment on va faire? On va être fatigué, on pourra pas bosser. Et au final, aujourd'hui, on y est. On a lui qui a ouvert sa salle, moi j'ai lancé mon activité, ça marche du tonnerre. Maëlie, elle a à manger, elle a à boire, elle a des vêtements, des jouets, elle a tout ce qu'il faut. Donc je me suis dit que vraiment, cette peur de l'inconnu, je pense qu'on l'aura toute notre vie déjà en tant qu'entrepreneur. On va l'avoir toute nos vies parce que justement, faut toujours qu'on ait des nouvelles idées, à faire des choses, à les démarcher. Mais ça fait partie du jeu, je pense. Et si tu n'as pas cette peur, c'est que ta vie, elle doit être limitée déjà. Si tu n'as pas cette peur continuelle de repousser un peu tes limites, de sortir de ta zone de confort, c'est que tu dois être trop stable. Et là, soit ça te convient, soit ça ne te convient pas. Ouais, mais même quand tu as une stabilité, hein, toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure en antenne, que quand tu as une certaine stabilité financière, que tu retrouves un peu ton niveau de rémunération. Bon, moi, j'étais consultant, donc c'était aussi mon objectif, de me dire, tiens, je vais passer directement à ce palier de rémunération financière, tout ça. Mais une fois que tu as dépassé ça, tu as besoin aussi, comme je disais, quand tu fais de l'argent, tu as envie de faire encore plus d'argent, et puis au fur et à mesure. Et c'est pour ça que là aussi, je te disais, j'ai tellement de projets en ce moment que là, je suis content, ça va être l'été, je vais pouvoir, un petit peu me reposer. Et je ne vais pas me plaindre non plus, hein, ça veut dire que l'activité, elle fonctionne bien. Ça marche bien, ouais. Mais au début, quand tu es au début de ton activité, voilà, comme tu dis, tu joues avec la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur du lendemain, tu ne sais pas si ça va fonctionner, si tu poses une action, et puis après, tu ne sais pas si ça va, jusqu'où ça peut aller, etc. Ouais. Et puis tu te retrouves à poser en fait plusieurs actions, et puis après, il y a tout qui pousse d'un coup, et c'est là que tu te dis, ah bon... Comment faire maintenant c'est ça, pour gérer tout ça? C'est ça, donc
là, tu es à un stade où tu es en train de de planter toutes tes graines. Donc, tu as déjà eu des résultats parce que tu fais aussi pas mal d'interventions là aujourd'hui. Ouais, pas mal. Donc, comment est-ce que ça se passe aussi? Parce que ça, tiens, avant de repartir sur autre chose, déjà, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as géré le fait que, à la fois, tu allais être maman, donc c'est un changement de vie, et en plus, tu avais un changement professionnel. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as géré, tu t'en souviens? Attends, que je m'en rappelle. Alors déjà, je m'en rappelle que quand oui, j'avais accouché, ça a été toute ma vie était chamboulée. Déjà parce que je dormais plus, j'étais fatiguée, je ne voyais plus personne, et au niveau de ma formation, c'était très dur de me concentrer parce que j'étais tout le temps fatiguée. Et en plus, j'avais des coachings à faire à ce moment-là, et ça prenait beaucoup de temps. Donc déjà, donc il y avait ça, et puis il y avait l'activité de Loïc aussi, où voilà, moi je l'aidais à mettre tout ça en place, donc je faisais beaucoup de choses en même temps, mais je pense que ce qui m'a donné la force de continuer et de me dire que ça peut pas être pire, hein, c'est le fait que ma fille soit arrivée. Je me suis dit à ce moment-là, je n'ai pas envie de lui montrer que j'ai peur de me retrouver dans ce genre de situation, que je peux maîtriser, et que c'est à moi de réagir de toute façon parce que je suis la seule responsable de ce qui m'arrive, donc je ne veux pas me plaindre, et j'avais envie de lui montrer comme modèle de personne qui, même si elle a beaucoup de choses à faire, ne jamais se plaindre, voilà, de reconnaître que c'est dur, mais ne jamais se plaindre, mais de prendre en considération tout ce qui nous arrive, de l'accepter et de trouver des solutions pour avancer doucement, mais sûrement. Donc, des fois, je m'organisais, donc je passais du temps avec ma fille, j'ai trouvé une nounou qui m'a beaucoup aidée aussi à faire cette transition, justement, de passage avec ma nouvelle activité, la salle de Loïc. Donc, le fait que déjà, elle la garde, moi, au début, j'étais pas sereine parce que voilà, forcément, on est très, très protecteur avec son bébé, mais ça s'est super bien passé. Et grâce à ça, en fait, moi, j'étais plus sereine à ce niveau-là. Donc, je me disais, ça y est, ça, c'est quelque chose en moi que j'ai en tête. Maintenant, hop, deuxième étape, c'est mon activité. Il faut que je finisse ma formation. Je me suis concentrée à fond. Et après, je me suis occupée de la salle de Loïc jusqu'à son ouverture, janvier. Et donc, en fait, j'ai fait une chose à la fois, que tout soit réglé pour avancer, doucement, mais sûrement. Et une fois que la salle de Loïc s'est lancée, qu'on a commencé à avoir une communauté, on a géré la communication jusqu'à son ouverture officielle, là, je me suis lancée à fond dans mon activité. Parce que je me suis dit que c'était quand même la salle en priorité, parce qu'il y a eu beaucoup plus de risques financiers qui étaient mis en jeu que la mienne. Je me suis dit, je préfère d'abord poser ça, parce que c'est plus important, et ensuite je me lance dans mon activité. Donc là, normalement, c'est bon, je finis avec mon activité, je finis avec mon truc. Mais c'est de me dire aussi, de toute façon, c'est que temporaire. Dans 5 ans, on en rigolera. Donc autant morfler pendant 1 an ou 2 et en rigoler dans 5 ans. Voilà. C'est ma philosophie, je me dis ça, et franchement, ça m'a beaucoup aidé de me dire ça, que j'en rigolerai dans 5 ans. Et là, ça fait pas 5 ans, mais je souris. Je souris. Est-ce que tu as eu l'impression que le projet de Loïc, il a un peu cannibalisé ton projet? Forcément, au début, oui. Ouais. Au début, oui. J'étais mal, vraiment au début. Même, je lui en parlais, je communiquais beaucoup avec lui. Je lui disais, ouais, là, j'ai l'impression d'être retombée à zéro parce que j'ai l'impression que mon activité, je suis plus du tout dedans. Et j'avais peur de me relancer dans une autre activité qui ne me corresponde pas forcément. Et du coup, de retomber à zéro, quoi. Sauf qu'en fait, la grosse différence, c'est que voilà, c'est mon conjoint. Donc, pour moi, c'était logique que je m'investisse avec lui. Et surtout qu'en plus, ça me faisait plaisir de le faire parce que voilà, il y avait toute cette synergie d'entrepreneuriat qui était là. Et moi, j'adorais faire ça. Mais je savais que c'était que temporaire. Je me suis dit, là, de toute façon, je pose les choses avec lui. Je l'aide comme je peux à mettre au moins les bases. Lui, il a toute la technique, on construit toute la communauté pour que ça marche bien. Et une fois que c'est lancé, je m'y mettrai. Donc ça, c'était prévu, on en avait discuté. Et c'est le fait qu'on communique énormément, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit, je sais que de toute façon, je vais m'y lancer. Et je préfère me lancer à fond dans mon activité que de faire des petits rendez-vous par-ci, par-là en plus. Donc là, on y est. Et franchement, je suis contente parce que
Oui, c'est vrai que ça aurait pu tout capoter. J'aurais pu complètement laisser tomber mon activité. Mais voilà, par un concours de circonstances aussi, j'ai rencontré des personnes, j'ai parlé de ça, j'ai eu mes premiers clients, ça a parlé autour grâce aux clients de la boxe. Donc en fait, voilà, c'était le destin aussi. Il fallait que je m'y consacre à 100%. J'ai rencontré des clients avec qui je me suis très bien entendue, qui ont parlé de moi, de mon activité. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc au début, ça m'a fait ça, les 2 premiers mois. Et puis là aujourd'hui... j'ai aucun regret sur ce qui s'est passé. Si c'était à refaire, j'aurais fait de la même manière. Et puis ça va grossir au fur et à mesure Ouais. parce que là, est-ce que le projet de Loïc, qui t'a, comme tu l'as dit, ça t'a rassuré, mais est-ce que ça t'a aussi prouvé que effectivement tu peux te lancer dans ton activité et avoir des résultats en tout cas similaires? Ouais. Complètement, parce que là maintenant, c'est beaucoup plus carré, on sait bien organiser les tâches. Donc moi, quand je viens à la boxe, je sais ce que je dois faire et une fois que c'est fait, je peux me consacrer avec mon activité. Donc du coup, c'est beaucoup plus clair et oui, là, je me vois bien faire les deux. La preuve, là, les 2 prochaines semaines, j'ai plein de rendez-vous, mais qui sont calés sur les heures d'Open Gym ici. Donc là où c'est creux, je peux passer mes coups de fil téléphoniques, je peux faire mes entretiens, il n'y a aucun problème. Donc, Alors du toi, coup, aujourd'hui, c'est le coaching scolaire, c'est ça? Et comment est-ce que alors c'est quoi ton approche? C'est quoi ta philosophie? Comment est-ce que c'est quoi ton approche? Déjà, qu'est-ce que tu apportes à tes clients? qu'est-ce que j'apporte à mes clients? Une autre vision des choses. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, que les gens apprécient aussi, parce que voilà, moi, j'ai été collégienne, lycéenne, étudiante, j'ai travaillé, j'ai été en reconversion, donc j'ai vécu un peu toutes ces étapes. Donc, je sais très bien comment ça se passe. Et je sais aussi quel genre de choses j'aurais aimé entendre à ce moment-là. Donc je pense que c'est ça que je peux apporter en plus aux jeunes. Et en plus, voilà, moi, le contact avec les jeunes, je l'ai très facilement. Donc je pense que ça se sent bien aussi. Et je suis vraiment dans une démarche positive où moi, je suis vraiment du côté de mon client. Donc quoi qu'il arrive, je serai toujours de son côté où je l'accompagnerai. Donc, donc pas de jugement. Et je pense que les gens le ressentent bien, que je suis plutôt bienveillante, que je ne suis pas là pour critiquer ni juger. Il y a aussi un point qui est super important, c'est que tu as été dans les ressources humaines et que tu travailles sur l'intégration. Oui, c'est vrai. Oui, et en plus que j'ai été dans le recrutement des alternants. C'est vrai que ça m'a beaucoup servi. Ça me sert aussi. Et c'est vrai pourquoi je l'ai oublié celui-là. Ça m'apporte beaucoup parce que on va dire c'est les caméras qui sont là qui te perturbent. Ouais, c'est ça. Parce que oui, comme j'ai été aussi dans les écoles directement, je sais exactement comment ça se passe. Et puis même dans les recrutements avec les jeunes, je sais exactement ce qu'attend un recruteur par rapport aux jeunes lors de leur contrat en alternance. Donc je sais comment ça se passe. Et puis moi-même, comme j'ai été alternante, j'ai été dans cette position aussi, donc je sais comment il faut s'y prendre. C'est là où en fait tu crées ta cohérence par rapport à ton projet, c'est que les projets qui sont les mieux réussis, ceux qui d'un point de vue en fait, tu vois, sur le long terme, les projets qui réussissent sur le long terme sont toujours des projets qui prennent un petit bout de ton histoire, tu vois, d'une certaine manière. Loïc, ça faisait plus de 10 ans qu'il faisait du CrossFit. Il était déjà dans le milieu depuis longtemps. Moi, j'étais déjà dans le changement d'une certaine manière, parce que ma spécialité quand j'étais consultant, c'était la gestion du changement. Donc le changement, je l'ai transposé des entreprises ou des groupes de personnes aux particuliers, et puis à des personnes en tant que telles. Toi, c'est pareil, d'une certaine manière. Tu as pris des éléments que tu as développés, des compétences que tu as développées pendant ton expérience, et puis tu le transposes aussi à d'autres personnes, parce que c'est ta valeur ajoutée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai appris énormément en travaillant, et c'est vrai que je m'en sers beaucoup aujourd'hui dans mon métier actuel de coach scolaire. Donc c'est vrai que tu as tout à fait raison. On se sert de tout ce qu'on a appris. Au début, je pensais que j'allais repartir de zéro, pareil, de me dire, putain, j'ai fait 5 ans, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les ressources humaines, maintenant... qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à zéro? Mais en fait, pas du tout. Tout ce que j'ai vécu, ça m'a apporté énormément de bagages et de ressources aujourd'hui pour pouvoir donner des conseils. Voilà, je sais aussi comment ça se passe en entreprise. Donc, c'est vrai que c'est important, je pense, aujourd'hui. Surtout que là, tu as attendu l'ouverture de CrossFit Zone. Ouais, One Zone. One Zone.
CrossFit One Zone. Dans le One, on le voit en gros. Heureusement qu'il n'est pas là, qu'il ne m'a pas entendu. Donc CrossFit One Zone. Ouais. Et là, tu as eu l'exemple comme quoi il y a certaines bonnes pratiques, il y a certaines choses qui fonctionnent en termes d'entrepreneuriat. Et au niveau de ton activité, forcément, au début, quand tu te lances, tu as 0 client ou tu as déjà quelques personnes que tu connais. Hein. Ouais. Là, tu t'es servi d'une certaine manière de ce projet-là, du projet de Loïc, pour pouvoir aussi te faire connaître d'une première, on va dire, catégorie de personnes. Et puis après, comment est-ce que ça s'est passé? C'est le bouche à oreille qui a fonctionné? Parce que tu m'as dit que tu faisais des interventions. Où ça déjà? Alors, j'ai fait à la BGE, donc lors d'un concours régional. Alors ça, c'était très drôle parce que c'était un gars qui m'a contacté via LinkedIn. Et on devait se rencontrer il y a 1 an déjà. Mais pendant 1 an, ça ne s'est pas fait parce que voilà, on avait des calendriers qui faisaient que, on avait des agendas qui faisaient qu'on ne pouvait pas se voir. Et en fait, il m'avait invité à être jury dans un lycée. Et donc, c'était la première fois que je l'avais rencontré. Et en fait, on s'est super bien entendu. Et du coup, il m'a réinvité à participer au concours régional. Et c'est lors de ce concours que j'ai rencontré dans le jury un vidéaste. Voilà, un vlogueur qui était là et qui avait filmé certaines personnes pour témoigner de leur expérience entrepreneuriale. Et donc j'en ai profité pour faire mon intervention auprès des jeunes et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a plein de gens qui m'ont contacté après cette vidéo. J'ai reçu plein de messages hyper positifs, beaucoup de propositions d'intervention dans des entreprises, mais aussi dans des associations, des établissements. Donc en fait, ça partait d'une petite action. Et puis c'était la vidéo en tout cas, elle a bien marché. Parce que je crois qu'on est près d'1,5 million là aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Énorme. Ah ouais, énorme. Je m'attendais pas autant. Je me suis dit, c'est quoi? Mais de base, c'est parti de là. Mais ici, en tout cas, mes premiers clients que j'ai eus, c'était par du bouche à oreille par rapport aux clients de la boxe. Ouais. C'est les premiers. Ça, de toute façon, tu vas te rendre compte que c'est le bouche à oreille ou, comme ce que je te disais, hein, c'est la recommandation. Le fait d'être reconnu comme une experte. Ouais. Ou le fait aussi de voir des personnes, de les écouter, de leur donner, leur faire comprendre en tout cas que tu comprends leur réalité, qui va te permettre d'obtenir de nouveaux clients. Et ça, malheureusement, toi, c'est 3 principes très, très basiques, hein, mais pourtant, il n'y a que comme ça que tu trouves des clients. Il y a beaucoup de personnes qui font du coaching en France et qui ont déjà aussi un problème avec l'argent ou avec le fait de se mettre en avant ou d'être visible des autres. Et pourtant, c'est pas comme médecin, c'est pas comme un métier thérapeutique où voilà, tu as bobo quelque part, tu vas regarder dans les pages jaunes ou tu vas aller chez le mec le plus proche de chez toi. Ouais. Même s'il y a une relation de zone géographique qui joue énormément. Mais le truc, c'est que tu vas voir que au début, et c'est normal, hein, le coaching, c'est difficile d'en vivre parce que tu te dis, ouais, il faut que j'ai un temps de clients, que tu poses plein d'actions. C'est vrai. Au début, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Quand est-ce que je vais commencer à vraiment me payer, etc. Moi, j'ai vu l'info comme quoi le coaching, au bout de 2 ans, tu te payes. J'ai refusé cette idée-là. Tu vois, c'était une coach en plus qui m'avait dit ça. Ah ouais. Ouais, c'est très dur le coaching, ouais, tu vois, un peu à essayer de m'en dissuader. Hein. Et puis j'ai gardé cette idée, voilà, et j'ai refusé de rentrer dans cette approche-là, dans cette croyance, en me disant, moi je vais me payer au bout d'1 an. J'ai carburé, hein, pendant 1 an, j'étais là, mais voilà, j'ai agi intelligemment, on en parlait avec Loïc aussi par rapport au projet, d'agir intelligemment, de poser tes propres stratégies, de manière que toi aussi tu sois cohérente avec ce que tu vends, comment tu le vends, à qui tu le vends, etc. Et après, tu vas voir que bouche à oreille, les recommandations, le fait d'être reconnu comme une experte va faire que, ce que je te disais, hein, c'est pas pour me claquer les bretelles non plus devant la caméra, mais ce que je te disais ce matin où on m'appelle en me disant, voilà, on a besoin d'un coach pour coacher, là, certes des étudiants, mais ça rentre quand même dans mon cadre de compétences. Et tu vas voir qu'après, plus tu es visible, plus tu es bon aussi, parce qu'il faut bien qu'il y ait la qualité derrière ça, forcément. Et plus on va parler de toi, et plus les gens vont naturellement aller vers toi. Mais voilà, tu plantes des graines, et puis tu continues d'arroser, et puis tu y crois à fond à chaque fois. Quoi. Et après, il y a une question de positionnement. C'est pour ça que ton positionnement, il est super important, parce que c'est ça qui va te permettre aussi de faire la différence par rapport
à d'autres coachs scolaires. Parce que le problème avec le coaching, c'est que comme c'est pas autant réglementé qu'au Canada, tu vois, au Canada, si tu n'as pas un diplôme officiel ou si t'as pas, c'est comme psychologue, tu peux pas exercer. Hein. Ouais. En France, c'est un petit peu plus flottant, on va dire, un petit peu plus flou par rapport à ça. Même si ça a été reconnu et que ça passe aussi dans la réforme de la formation, parce qu'aujourd'hui, tu peux aussi financer du coaching et que ça rentre dans le CPF. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment au tout début. Je sais que j'ai eu l'info. Je ne connais pas les conditions, donc je préfère pas non plus m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, tu peux être sûr que plus tu seras visible de certains acteurs du coaching scolaire, et c'est pour ça que je t'en parlais aussi tout à l'heure, par rapport à là où tu devrais aussi toquer à certaines portes, et tu vas voir qu'après, tu vas retrouver ton niveau de salaire au fur et à mesure. Mais il faut tout le temps y croire. Et puis, parce que moi je suis convaincu que c'est un nouveau métier, certes, mais qui est en train de se démocratiser de plus en plus. J'en parlais aussi avec Charlie, qui lui a un site aussi sur la reconversion, où il a plusieurs coachs. Et c'est quelqu'un qui est sur la reconversion aussi depuis pas mal de temps. Et il a créé sa boîte où il fait intervenir pas mal de coachs. Et on en parlait déjà il y a 3 ans. On se disait, dans 3 ans, le marché il sera mûr. Voilà, on y est. Hein. On y est, on avait raison par rapport à ça. Donc c'est pour ça que perdure vraiment sur ton activité. Et tu vas voir, après, au fur et à mesure, tu auras de nouveaux objectifs. Et donc là, c'est quoi justement les prochaines étapes ? Là, donc je continue justement de contacter les établissements. Donc démarchage, hein, forcément, et puis des vidéos aussi. Je vais faire plus de vidéos sur les thèmes liés aux problématiques sur la scolarité, pour être visible sur les réseaux. Je pense que c'est important que les gens voient aussi, moi, comment je suis, comment je réagis, comment je coach. Donc là, pour l'instant, c'est à court terme. Après, voilà, on verra. On verra. C'est déjà ça. Hein. Ouais, le reste est en train de se construire, donc je ne veux pas trop m'engager là-dessus. Ouais, t'as raison. En tout cas, je te souhaite une très bonne réussite. Merci. C'est déjà bien parti. Oui. Donc, continue sur ta lancée. Et puis, en tout cas, moi, j'ai été heureux de t'avoir comme client et je voudrais bien en avoir plus souvent des clients comme toi. C'est pas pour dénigrer les autres clients, au contraire. Ah non, attention, chacun est différent. Non, chacun est différent. Je ne juge pas. Mais voilà, t'avais compris que dans la reconversion, c'est une démarche entrepreneuriale. Et ça, j'ai tendance aussi à le dire souvent en formation aux personnes qui sont en reconversion, que la reconversion, c'est une démarche entrepreneuriale parce qu'on prend un risque, on joue avec l'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va y retrouver d'une certaine manière. Mais voilà, derrière ça, c'est important d'être, comme tu l'as dit, d'être acteur de ta reconversion. Complètement, et de ne pas attendre que quelqu'un t'apporte ta vie sur un plateau. C'est ça. Moi, je regrette qu'il y ait des personnes avec qui je travaille qui, dès qu'elles rencontrent une difficulté, hop, elle s'arrête. C'est ça. Tu étais avec Loïc, vous, tous les deux, vous aviez un projet de reconversion et en plus, tu attendais une petite. Donc, moi, je suis un homme, je sais que quand c'était risqué. La grossesse, c'est difficile. Hein, d'un point de vue émotionnel, c'est très compliqué à gérer tout ça. Et pourtant, on est dans la salle de ton mec, ça marche super bien au bout de 4 mois. Pour toi aussi, tu as commencé déjà à avoir une visibilité que moi, je n'ai pas forcément eue dès le départ. Hein. C'est-à-dire de s'intéresser, que les autres s'intéressent à toi. Ça, c'est plutôt top, parce que faire l'autopromotion de ce que tu fais, ça, tout le monde peut le faire. Hein. Mais que des personnes te fassent intervenir et tout ça, donc ça c'est top. Donc en tout cas, tu as compris tout ça et moi je te souhaite vraiment une très belle réussite et j'espère que tu iras super loin et que tu seras une référence dans ton domaine. Ah, j'espère aussi, moi c'est mon objectif, j'aimerais bien. Ouais. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne réussite en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche aussi pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide ultime pour trouver le job idéal à coup sûr, inscrivez-vous ici. Ciao!